train de courir pour multiplier l'économie de la famille. Voilà. Donc il faut quelqu'un. Donc maintenant, c'est pas connu. C'est que l'Église catholique qui a décidé de mettre ça dans le programme dans l'école où ils enseignent. Ils ne sont pas nombreux, ils sont rares. Donc c'est seulement les enfants de l'Église catholique qui ont la chance de bénéficier de cet enseignement-là. Alors que aujourd'hui, avec les réseaux, avec la puissance de l'Internet, on peut permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cet enseignement. Donc, moi, je veux mettre à votre disposition ce cadre-là pour vous permettre de partager ce savoir-là pour toucher un plus grand nombre de personnes. Oui, un peu. Ainsi, l'impact sera beaucoup plus important parce qu'on ne met pas la lampe sous la table. Ah non, quand on l'allume, c'est pour éclairer. Éclairer le plus grand nombre. Donc, vous avez ce studio, notre studio de l'agence Catalyse Conseil qui vous permettra de venir chaque jour, chaque soir, de produire votre contenu pour permettre à un nombre plus important de personnes d'être touchées, surtout les familles, les enfants, pour qu'on ait des enfants, pour pas qu'on ait des enfants handicapés sur le plan affectif. Exactement. Un enfant qui a vu, par exemple, un exemple mal, un enfant qui a grandi dans un foyer où papa battait maman, ça sera pour lui soit une référence, soit un traumatisme. Je suis un peu psychologue aussi. Lui un peu. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc, il faut qu'il y ait des gens pour l'aider à corriger. Sinon, un enfant qui n'a vu que c'était une manière, un ensemble d'images va être transformé par ces images-là. Heureusement, il faut que les personnes rattrapent par les bonnes notions. Donc, aujourd'hui, le studio de Catalyse Conseil est disponible pour tous ceux qui veulent partager leur savoir pour servir le plus grand nombre. Pour qu'on ait une société beaucoup plus épanouie, plus équilibrée, plus heureuse. Voilà. Donc, le studio est ouvert à toutes les initiatives qui vont vraiment aider à apporter un plus à notre communauté. Impacter le monde. Voilà. Bon, on va commencer par le Bénin. Voilà. Voilà, tout doucement. Voilà. Donc, quelqu'un me dit quelque chose. Nana de Babi, tu veux venir t'asseoir, tu vas dire quelque chose. C'est ça en fait. Donc il faut, en entrepreneuriat, on veut gagner de l'argent, mais on ne gagne pas de l'argent si au départ, on n'a pas pour ambition d'atteindre un idéal. Sans idéal, l'argent ne vient pas. L'argent vient comme pour booster l'idéal qu'on a déclaré, qu'on a en tête. Qu'on avait en vision. Voilà, qu'on a en vision au départ. Regardez aujourd'hui Elon Musk, selon les chiffres, plus grosse fortune mondiale. Mais l'ambition qu'il porte est une ambition qui va au-delà de la planète Terre. Son ambition va au-delà de la planète Terre. Donc, les moyens pour aller au-delà de la planète Terre sont des moyens astronomiques. Donc, la nature s'organise pour mettre ces moyens à sa disposition. Parce qu'il a une ambition au-delà de la planète Terre. Donc, si ton niveau d'ambition est faible, la nature te donne aussi des moyens faibles. Oui. J'ai envie de dire même au dessin de tes moyens. Oui, souvent, voilà, c'est comme ça. Donc, plus tu as de grandes ambitions, plus la nature va s'organiser pour te soutenir. Pour te donner les moyens pour réaliser l'idéal là. Voilà. Parce que le monde en a vraiment besoin. Mais si toi, c'est gagner l'argent qui te motive, tu n'auras rien. Parce que l'argent en soi n'a pas de valeur. Sa valeur n'a de sens que par la valeur de l'argent. La valeur n'a de sens que par l'utilité qu'elle apporte aux autres. Sans utilité, sans être en mesure, s'il n'y a pas une utilité pour l'autrui, la valeur en elle-même n'existe pas. Imagine, quand j'étais plus jeune et j'étais enfant, j'aimais l'œuf dur, le yaourt, les biscuits. Et je me suis dit, quand je vais grandir, quand je vais avoir un peu plus d'argent, je vais aller dans le supermarché. Je vais acheter bonbons, biscuits, chocolat, œufs, yaourt. Je vais rentrer dans la chambre, je vais fermer la porte. Je vais manger. Je vais vous donner un exemple dans... Mais en fait, ça ne procure pas de bonheur. Et un jour, j'ai fait ça. Et je suis rentré à la maison. J'avais comme une sorte d'angoisse. J'ai eu un peu d'argent. Je suis allé sur le boutiquier. J'ai acheté des biscuits, des bonbons. Je suis rentré dans la chambre. J'ai fermé la porte. Et j'ai eu comme un sentiment de péché. Comme si j'avais volé. Alors c'était mon argent. Parce que je voulais manger seul. Ok. Mais la joie m'avait abandonné. Et c'est là que j'ai compris que le bonheur n'a le sens que par le partage. Maintenant, laissez-moi nous voir, j'ai pas dit quelque chose un peu vicieux. Mais vous savez qu'un homme là, quand il fait un homme et une femme là,
son plaisir se décuple quand il sent que c'est la partenaire qui reçoit du plaisir. Oui, c'est clair. C'est pourquoi, quand elle est pressée, elle commence à, elle augmente ses agitations pour qu'il libère vite. Quand elle est fatiguée, elle dit bon, le gars là, elle rentre en mode simulation extrême. Donc, ceux qui font ça, il faut se reconnaître. Seigneur, monsieur. Et c'est comme ça. Parce que le bonheur n'a le sens que lorsqu'il est partagé. Alors donc, si ton ambition c'est gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent, mais tu seras vide, sans âme, sans plaisir, sans bonheur. Donc le bonheur là, si on veut vraiment, on veut donner ça à sa vie, on doit poursuivre des idéaux, on doit poursuivre des missions, trouver le moyen d'avoir une mission, se donner une mission. Et il y a tellement de sujets. Il n'y a pas qu'un sujet meilleur, tel que le sujet consiste à apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Dans la vie des personnes. Même des animaux. En tout cas, parce que le commandement que Dieu a donné à l'homme là, c'est quoi? Aller dominer, soumettre la création. Et en philosophie, on nous enseignait que la science c'est quoi? La mission de la science c'est quoi? Améliorer les conditions de vie de l'humain. Donc en réalité, la science et Dieu poursuivent le même objectif. Puisque la religion enseignée nous demande en tout cas, la religion nous organise pour atteindre le bonheur plus tard. Or, la science permet le bonheur maintenant. Donc, les deux contribuent au même objectif, le bonheur de l'homme. Donc, celui qui crée une entreprise dans le but de résoudre un problème, de corriger un problème, contribue à améliorer le bonheur de l'homme maintenant et plus tard. Parce qu'on ne peut pas être heureux plus tard si on passe son temps dans le malheur permanemment. C'est ça. Si on ne commence pas par le bonheur, on doit commencer à expérimenter le bonheur futur là, maintenant, pour être motivé à continuer. Sinon, si on ne sent pas le bonheur maintenant, ça n'a pas de sens. Et pourtant, mais le bonheur n'est pas compliqué à avoir. Hein. Le bonheur n'est pas compliqué à avoir. Quand j'étais étudiant, quand 31 décembre et 24 décembre arrive, je suis dans ma chambre, qu'est-ce que je fais? Je me souviens d'un jour, je suis allé, j'ai acheté mon poulet, j'ai préparé mon riz, j'ai pris une bouteille de vin en carton. Et puis, quand le 24 décembre est arrivé, quand il a sonné 22h, j'avais déjà tout préparé. J'ai préparé, j'ai déposé mon plat, ma bouteille de vin, mon carton de vin. Puis j'ai mangé comme un roi. J'étais heureux. J'étais heureux. Donc, être heureux aussi n'est pas compliqué, quoi. Il faut arriver, chacun à son niveau, en fonction des moyens qui sont à sa disposition, peut se créer son petit bonheur. Voilà. C'est pas compliqué, voilà. Donc, je reviens en conclusion. Voilà, notre sujet est bien. Si vous avez tout le monde a quelque chose à apporter. Il faut oser se lancer. Commençons. D'accord? Après, on va améliorer au fur et à mesure. L'amélioration, on va le faire. On va faire l'amélioration au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'être parfait pour commencer. L'essentiel, c'est de commencer. C'est de commencer. On va améliorer au fur et à mesure. Quand moi, je regarde mes premières vidéos sur mon compte, je dansais bizarrement, tout ça, mais après, bref. En tout cas, le commencement est toujours difficile, mais il faut oser. Si on ne commence pas, on n'aura pas le résultat. Voilà, donc, Dada, le studio est là. Si vous avez des idées, Dada, elle a fait l'éducation affective. Je dis, ok, elle est prête, elle peut venir à tout moment, préparer le contenu, faites un plan, venez, on va faire des petites vidéos de plus 5 minutes pour enseigner sur un sujet. On va à l'essentiel et puis on partage, on aide les parents. Voilà, on aide. Et puis, donc, on partage des enseignements pour les parents, pour aider les parents à la maison, avec le relais, votre relais, parce qu'il faut donner de la valeur. Aider les parents à la maison, quand ils vont suivre votre vidéo sur le sujet, à pouvoir prendre en charge leurs enfants. D'accord? Et de temps en temps, on va surfer sur l'actualité. Chaque fois qu'il y aura un fait d'actualité, il faut voir dans quelle mesure le sujet que vous enseignez peut se greffer sur l'actualité. Vous pouvez parler du sujet. C'est fini. Et petit à petit, un jour, on va dire, on a besoin de vous. Mon enfant fait ci, mon enfant fait ça. Venez m'aider. On a besoin de vous. On veut donner une conférence. On va faire une formation. On a besoin de vous. C'est comme ça que petit à petit, vous allez aussi avoir aussi, un jour aussi, votre part du gâteau. En étant, en commençant par aider les autres. Voilà. Donc, rendez-vous. Préparez votre cours, prenez de la documentation. Aujourd'hui, la documentation est très simple à produire. Vous allez sur, avec l'IA, vous pouvez accélérer votre production de documents, votre production de contenu. Avec l'IA,
c'est très bien quand vous maîtrisez votre sujet. L'IA vous aide plus quand vous maîtrisez votre sujet. Il vous aide à structurer vos pensées et à vraiment faire des contenus de qualité. Donc si c'est bon maintenant, on peut finir avec l'enrichissement. Voilà, donc pour notre sujet, aujourd'hui là, on dépose les équipements, on dépose les outils, on se repose, on prépare la rentrée calmement, sereinement. La préparation aussi c'est important. Il faut que les enfants sachent que la rentrée se prépare, que le mental aussi soit mis à niveau, qu'ils sachent que les congés, les vacances sont terminées. Vraiment fini, c'est la reprise. C'est pas pour semer la peur en eux. Moi, mes enfants ils sont toujours excités de la rentrée. J'ai acheté des chaussures. J'ai demandé de prendre les chaussures. J'ai acheté des chaussures. On arrive, le gars veut porter maintenant. Hier, il voulait porter ça pour aller à l'église. C'est pour la rentrée. Parce qu'il y avait de nouvelles chaussures. Voilà, l'excitation est là. Il faut porter ça pour aller à l'église. Non. Porter ça pour aller rendre Il faut l'aider à maîtriser, à canaliser les émotions. Donc ils sont prêts, ils attendent la rentrée avec impatience. Et créatif, il faut lui parler de l'école très tôt. Comme ça, quand le moment de l'école va venir, il va aller avec joie. Sinon, d'autres enfants s'attachent au pied des mamans, ils ne veulent pas partir. Parce qu'on n'a pas donné un bon. On n'a pas construit un bon. On n'a pas préparé à ça. D'autres, on a utilisé l'école pour les effrayer. Oui, on a dit, tu vas voir, quand l'école va venir là, tu vas plus être ton vrai maman. Tu vois, tu t'accroches toujours à maman. Tu es toujours dans les pieds de maman. L'école va commencer maintenant, tu vas voir. Donc, on a semé dans l'esprit de l'enfant la peur de l'école. On a montré à l'enfant que l'école va le détacher de l'affection de sa maman. Donc, quand l'école vient, l'enfant ne veut pas partir à l'école. Et on est étonné. Vous voyez le problème? Oh, tu peux faire le contraire. Moi, mes enfants, ils ont tous voulu aller à l'école parce que je leur ai dit que pour moi, l'école était pour moi un moment de plaisir. Are you sure? Oui, je t'assure. Aïe. Mais c'est pas le mensonge. J'avais plus. Bon, je te dis une confidence. Quand c'est la dernière, tu n'as pas compris. Et j'avais plus. Je passais plus de bon temps à l'école qu'à la maison. Ça, c'est moi aussi. Ah, mais là, pourquoi tu me dis à échouer? Mais je me dis que c'était à cause des conditions de la maison. Oui, c'est ça. Hein? Mais je ne détestais pas la maison. Mais l'école était pour moi une partie de plaisir parce que c'est la chance qu'on a eue. Notre père nous préparait avant la rentrée scolaire. Avec lui, j'ai appris à lire l'alphabet et à compter avant de commencer l'école. Donc l'école pour moi c'était déjà une partie no stress. Ça vous a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc on n'allait pas à l'école. C'est pourquoi quand un enfant à la primaire là, il a le bon. Lui-même il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. L'enfant il est premier, le deuxième, il ne sait même pas ce qu'il a fait pour être premier, deuxième. C'est l'encadrement de ses parents qu'il a mis là. Maintenant, d'autres enfants, regarde, à Cotonou par exemple, l'enfant parle fond à la maison jusqu'à 6 ans. Il commence l'école, il est dépaysé. Pas le monde dans lequel il est. Alors que ses amis, certains parents parlent français à leur enfant. C'est pas que je suis contre le fond, hein, mais il y a un niveau de préparation, il y a un décalage. Il y a une différence énorme. Et l'enfant subit. Et il a du mal à se retrouver. Surtout avec le nouveau programme. Le temps de se retrouver. La maison avec le fond. Il n'y a rien à faire, il sera forcément dépaysé d'abord. Et ensuite. Moi j'ai vu. Quand je suis venu au Bénin en 2001, j'ai vu les parents qui ont interdit l'usage à leur enfant ne parlait que français. Parce qu'ils voulaient que l'enfant voulait faciliter les langues maternelles là. Le français pour leur enfant. Bon, c'était une approche particulière. Ils ont interdit de parler le fond à la maison. C'était le goût. Donc à l'enfant il parlait que français. Mais eux, je sais pourquoi. Parce qu'ils ont vu les difficultés que nos enfants ont lorsqu'ils commencent l'école. Parce que l'enfant n'a pas le